Quelle que soit la météo, il sera ce soir au Casino de Toulouse et demain au Zénith d'Albi. Bonjour Patrick Fiori. Bonjour à vous. Des attaches dans notre région? Des attaches culinaires surtout. Comme beaucoup, ouais. Non, il y a quelques potes dans la région, quelques amis qui se déplacent des fois jusqu'en Corse pour venir aussi manger pareil, des trucs là-bas. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que sans la bouffe, ça réunit depuis toujours. Hein. Carrément. Dans le coin, on mange plutôt bien. Et notamment dans les cordons bleus de la Ville Rose à 10h sur France Bleu Toulouse, c'est le cas tous les jours sur notre antenne. Est-ce que vous voulez entendre ce que les Toulousains ont à vous dire, Patrick? Ah mais bien sûr, ouais, alors ça m'intéresse. Bienvenue dans la Ville Rose, Patrick. Moi j'adore sa chanson belle, je l'écoutais en boucle quand j'étais petite et il me tarde de le voir à Toulouse. Moi j'ai qu'un seul mot à dire, Patrick, je t'aime. 4 mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. Bienvenue Patrick. Il a une très jolie voix. C'est un bon chanteur, il a une belle voix. Faut que tu reviennes, on t'aime, on est content de t'avoir avec nous. T'es un super chanteur, un beau gosse, alors reviens. Tu reviens, je ne m'y attends. Sensationnel. Patrick, on vous souhaite la bienvenue sur Toulouse. Vite qu'il arrive. Et peut-être pas. On a hâte de l'entendre. On demande à choisir. Patrick Fiori. J'adorais le vite qu'il arrive. Ah, c'était trop bien. Mais merci beaucoup pour ces témoignages. C'est vous qui êtes allé recueillir ça? Ouais, c'est même Eva, d'ailleurs, je salue, qui est allée à la sous la rencontre neige, de tout ça et tout. Juste avant. Juste avant. Il y a cette dame qui parle de Notre-Dame, mais à 12 ans, grâce au fils de Fernandel, je crois, il y avait déjà une comédie musicale. Oui, grâce à Franck Fernandel. J'en ai parlé hier avec un autre journaliste. Et c'était un mec exceptionnel, quoi, Franck Fernandel, parce qu'il me disait déjà de son grand âge, lui, pour moi, puisque j'étais un jeune garçon, j'avais 11 ou 12 ans, il me disait, mais tu vas faire quelque chose dans ce métier, toi. Tu penses que tu vas devenir vraiment chanteur. Bon, c'est avéré que ça a été pire, parce que j'ai été auteur, compositeur et interprète. Et il m'a fait participer à une comédie musicale qui s'appelait La Légende des Santonniers de Provence, où j'avais un petit rôle, genre le fils du rémouleur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un rémouleur, c'est un monsieur qui fabrique des santons avec de la pâte, quoi. Enfin, voilà. Et ça a été un homme important dans ma vie, et puis et merveilleux, quoi. Merveilleux, bienveillant. Super mec. Donc ça, c'était 12 ans. À 16 ans, vous enregistrez un titre qui s'appelle Stéphanie. C'est qui Stéphanie, du coup? Stéphanie, c'est personne. C'est un garçon qui m'a mené une chanson. Alors l'histoire est un petit peu particulière aussi. Un monsieur qui voulait produire un album de moi. J'avais pratiquement rien fait à l'époque. Et le monsieur qui a fait le texte, en tout cas l'adaptation de cette chanson, parce que c'est une chanson anglaise ou américaine, je sais plus quoi, s'appelle Jean-Michel Beria. Jean-Michel Beria, je l'ai retrouvé par hasard dans un quartier parisien dans lequel j'habitais. Il était à 3 rues un petit peu plus loin et on s'est retrouvés comme ça dans un restaurant chinois. Un truc improbable. Et en fait, au cours de la discussion et du repas, j'ai su que celui qui avait écrit Stéphanie était juste en face de moi et au grand étonnement de tous les deux d'ailleurs, on a halluciné parce qu'on s'est dit, mais attends, mais il s'est passé combien d'années Moi, je savais pas qui tu étais, puis moi non plus. Et on a fait Sans bruit ensemble, par exemple. Et moi, j'ai retrouvé par hasard aussi la pochette de l'époque avec des cheveux. C'est l'avantage, hein, avec vous êtes obligé de la montrer aux gens? Non, alors on fait de la radio, donc on ne va pas leur montrer. Mais ils pourront chercher sur les moteurs de recherche préférés. Bientôt coach dans The Voice Kids. Oui. Bon, ce sera pour la rentrée, j'imagine, la diffusion. Alors je sais pas, franchement je sais pas. Moi ce que je sais c'est que je suis en tournée. Ouais. Après la diffusion, ça je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais il y a eu déjà quelques enregistrements. De merveilleuses surprises, tout ce que je peux vous dire. Ouais, c'est hallucinant. L'invité de France Bleu Toulouse matin, c'est Patrick Fiori, dans votre voiture ce matin, si vous allez au boulot. Vous faites quoi d'ailleurs dans votre voiture, vous, Patrick? J'écoute la musique. C'est vrai? J'écoute les albums qu'on me confie, en fait. Souvent, il y a des jeunes artistes qui me donnent des CD à écouter. Donc, en fait, j'écoute dans ma voiture. Moi, je suis sûr de pouvoir les écouter avec un petit avis ou pas, s'il faut, ou s'ils me l'ont demandé. Mais souvent, sinon, à part écouter les CD, j'écoute France Bleu, ouais. Alors, une tournée qui cartonne en ce moment. Et ça France se passe Bleu, bien, ça se passe bien. Racontez-nous l'ambiance sur scène, notamment. On s'amuse comme des ados de 17 ans, quoi. Voilà. Moi, je prends toujours un grand plaisir. J'imaginais pas que je puisse, avec le temps et avec le nombre de tournées et d'années,
avoir le même plaisir. Et en fait, je suis juste en train de m'apercevoir que ça s'empire, quoi. Et vraiment. Mais je crois que c'est parce que le rendez-vous que les gens m'ont donné il y a presque 20 ans, 20 ans de choix, 20 ans de carrière, ça se concrétise encore plus. Il y a une confiance de leur part. De ma part aussi, parce que je leur ai proposé, je propose aux gens toujours des trucs plutôt sympas, quoi. Des tournées plutôt bien montées. Puis là, j'ai voulu me la péter un peu. J'ai mis des écrans partout. Voilà. Ça le fait. Ouais, c'est sympa, mais c'est juste ce qu'il faut, quoi. C'est à dose homéopathique sur les écrans. J'ai pas mis des écrans pour faire l'américain qui débarque. Ça aurait fait Marseillais américain, ça fait bizarre, quoi. À Toulouse, et Marseillais, en tout cas, Corse arménien américain, ça fait bizarre. Exactement. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Et puis il y a surtout les gens qui m'ont fait confiance, comme je le disais, il y a 20 ans et qui sont là au rendez-vous. On fait de la musique, on s'amuse. En matière de famille, du coup, c'est pas trop dur, l'éloignement. Il y a vos 2 petits garçons, notamment. Vous savez, il y a des papas qui partent le matin et des mamans aussi qui partent le matin et qui rentrent le soir sans pratiquement voir leurs enfants. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir faire mon métier, déjà faire ce que j'aime, et puis profiter un petit peu des gens que j'aime, de ma mère, de mon père. Peut-être un petit peu plus que certains. Voilà, j'ai cette chance-là et je le sais. Et du coup, une surprise, je vous l'avais promis juste après le journal de 7h sur France Bleu Toulouse. Et il y a une petite Marie qui est dans ce studio avec sa maman. Je vous laisse vous présenter toutes les deux. La maman, peut-être d'abord. Bonjour Patrick. Bonjour. Je suis une maman, en fait, fan de vous depuis... Ah bon? Alors, ça fait beaucoup. 20 ans, mais pas 20 ans, mais déjà depuis Mama Corsica, donc ça fait un petit moment. Ah oui, de 93 donc. Voilà. Et puis, j'ai donné cet amour de la musique à Marie, via des chansons. Donc voilà. C'était émues toutes les deux, en tout cas, déjà. Ouais. Hein, faut pas... Avant de poser une question, c'est vrai que c'est un privilège d'être avec Patrick Fiori dans le studio de France Bleu ce matin. C'est pour moi que c'est un privilège. Est-ce que Marie veut chanter quelque chose? J'espère que tu vas bien. Que rien encombre toi. J'espère que tu vas bien. Que rien ne manque dans ta vie. C'est magnifique. Je rigole parce qu'elle regarde le micro en même temps et elle louche tellement le micro est énorme. Bravo Marie. Bravo. Nous aussi, on aime bien les belles histoires sur France Bleu Toulouse. On les aime en occitan, en l'occurrence, avec Géraud Delbès qui viendra tout à l'heure à 7h40. Peut-être quelques mots de vos origines. Alors, rien à voir avec l'occitan, mais la Corse, notamment, Patrick Fiori. La Corse et l'Arménie. J'ai lu un truc, c'est parce qu'il y a on parlait d'Internet tout à l'heure, mais il y a des catastrophes atomiques sur ces trucs-là. Il y a quelqu'un qui disait que Patrick Fiori crache sur ses origines arméniennes. Oh, c'est terrible, alors que tous les soirs, je parle que de l'Arménie et que je suis ambassadeur un peu de l'Arménie. Je l'ai été en tout cas pour le Phonéton avec Adriana Karambeu. Je viens de chanter avec Charles Aznavour et l'Arménie a une importance particulière pour moi. Ce sont des origines qui sont un petit peu plus lointaines. La Corse, c'est vrai que c'est là, voilà, c'est la France, donc voilà, elle a des besoins et des envies et l'État français certainement fait le maximum. Mais là-bas en Arménie, la situation est un petit peu plus compliquée. Même si l'Arménie se relève après avoir subi pas mal de chocs. Voilà, donc ça fait partie de mes racines. Et j'avais 2 solutions. On a des solutions dans la vie. Solution de ne pas en parler. On peut dire que voilà, on est tout simplement né en France et que tout va bien. Sauf que moi, ma musique, elle me pousse à aller un petit peu plus loin. Déjà, ma vie de garçon, ma vie d'homme, de par mes origines arméniennes, ce sont des choses importantes pour moi et qui se cultivent, quoi. Donc oui, l'Arménie, on la retrouve au-delà de la bouffe, encore une fois, quand ma mère cuisine, ou en tout cas quand ma grand-mère cuisinait pour nous, mais évidemment dans mes chansons et dans quelques textes qu'on peut parcourir un petit peu d'ici et de là. Merci de choisir France Bleu Toulouse Matin, en tout cas pour passer cette matinée ensemble. L'an dernier, alors si je me souviens bien, Saint-Valentin, 14 février, vous avez choisi le titre Elle. Oui. Pour le sortir, en l'occurrence. Donc, elles, ce sont 4 femmes de votre vie. Oh, plusieurs. Avec un S, non, ce sont les femmes de nos vies, à tous, à tous les mecs, là, parce que on fait les marioles, des tout mamans, ça, mais je crois qu'elles ont un cerveau plus gros que le nôtre et je crois qu'elles voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez et du nôtre aussi, d'ailleurs. Ouais. Non, je trouve mais que... elles, leur question ce matin, c'est du coup à cette Saint-Valentin, là, vous faites quoi, vous? Je chante. Ah ouais? Ouais. Comme ce soir à Toulouse, je chante. Et demain à Lille. Non, moi je chante, ouais, je chante. Je chante
De tout mon désespoir, je chante. C'était le Normand qui chantait ça. Ah ouais. Je suis heureux, je chante. Non, mais moi, ça fait partie de mon métier. Vous voulez chanter quelque chose ce matin? Non, pas du tout. Parce du que, tout. parce Non, que non, nous, non. par exemple, on aimerait bien. Ah non, mais je sais que vous aimeriez bien, mais moi, je suis chanteur, vous savez. Donc À il la faut- radio, je chante pas, je chante Ah, sur scène, moi. Oui, ce monsieur. soir. Oui. Et d'ailleurs, on puis a les j'ai chanté dernières pour places. vous, c'était à Saint-Étienne la bien dernière sûr, fois. Bien sûr. Concert privé France Bleu. Voilà, où d'ailleurs, ça avait été extraordinaire. Mais Ouais. non, mais pour la Saint-Valentin, je chante, mais pour plein de fêtes, je chante. Ouais. Moi, j'aime bien ça. L'invité fil rouge de France Bleu Toulouse matin, c'est Patrick Jean-François Chouchayan, en fait, c'est ça? Ouais, Chouchaillan. Chouchayan. Chouchaillan, c'est quand ils se sont trompés. Et en fait, Chouchaillan, c'est quand ils se sont pas trompés. Patrick Fiori, qu'est-ce qui vous réveille? Qu'est-ce qui me réveille? Oui. Mon réveil. C'est vrai, la première chose que vous faites, c'est Ouais, quoi, mais je le me lève matin? avant que ça sonne. Ouais. Ouais. Et je suis formaté pour me lever 10 minutes avant. Ah. Donc là, pour tout vous dire, ce matin, c'était 4h27. Il n'y a pas très longtemps, il était en concert privé sur France Bleu. C'est d'ailleurs un artiste France Bleu qu'on défend. Patrick Fiori au petit-déj avec vous. C'est quoi d'ailleurs le menu pour Patrick Fiori? À moi, c'est omelette. Ah ouais. Ah oui, omelette avec fromage, jambon et quelques viennoiseries. Et puis, un petit peu de bacon. Une belle histoire en tout cas avec France Bleu, matin, midi, soir. On est ravis d'entendre vos titres et à l'inverse, vraiment on est ravis de vous accueillir sur France Bleu Toulouse ce matin. Ça marche avec France Bleu et ça marchait avant d'être partenaire de l'album, figurez-vous, parce que j'allais déjà sur des plateaux sur lesquels on m'invitait et puis je trouvais qu'il y avait une ambiance particulière et un truc. Et le jour où on a décidé de faire ce chemin ensemble, en tout cas sur cet album Choisir, en espérant que ça continue sur les autres albums, j'étais ravi, quoi. J'étais ravi parce que ce sont des gens qui sont à l'écoute et très artistiques. Et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et finalement, sans qu'il y ait aucun intérêt, finalement, c'était pas un besoin, c'était une envie de notre part, de la part de France Bleu et de la mienne. Et de aux travailler auditeurs de ensemble. France Bleu Toulouse, là ce matin, vous voulez leur dire quoi pour leur souhaiter bon courage? Je veux leur dire que déjà, je leur souhaite bon courage, que c'est même s'il est trop tard, un peu tard, je leur souhaite une belle année et puis leur dire aussi qu'ils ont choisi la bonne radio. Concert ce soir au Casino de Toulouse et puis demain au Zénith d'Albi. Patrick Fiori dans notre région. Il est l'invité fil rouge de toute cette matinale. Vous avez les vidéos, les photos sur francebleu.fr et sur notre page Facebook officielle.